Salut à tous, c'est Hugo Photo et aujourd'hui je vais vous présenter le Sony Alpha 7 IV avec son objectif de kit le 24-105. Avant que cette vidéo commence, je tenais à remercier Camara Albertville pour leur confiance car c'est eux qui me prêtent ce boîtier pour tourner cette vidéo. Ils proposent un service de location pour tester vos appareils, que ce soit pour aller en vacances, si vous hésitez entre des boîtiers ou autres. N'hésitez pas à aller dans le lien dans la description, vous aurez 20% avec le code Hugo20. Tout de suite les présentations du boîtier. Donc pour commencer, le Sony Alpha 7 IV est un boîtier plein format. Son capteur est de 33 mégapixels, ce qui va vous permettre de faire des photos, pouvoir zoomer dedans très facilement. Son processeur d'image est le Bion Z XR, celui qu'on retrouve également sur le Sony A7S III. C'est également celui qu'on retrouve chez le Sony A1, c'est le boîtier le plus haut de gamme de chez Sony. Ce qui fait la force de Sony, c'est sa montée en ISO. Il est capable de monter jusqu'à 204 800 ISO. Maintenant, pour ce qui est du focus, il a 759 points d'autofocus. Il a été amélioré, il peut prendre les humains, les oiseaux, les voitures, les motos, tout ce que vous voulez, vous pouvez le prendre. Son autofocus est très bon. En termes de rafale, il peut aller jusqu'à 10 images par seconde, c'est pas ce qui se fait de mieux sur le marché mais c'est quand même correct pour un boîtier. En ce qui concerne la vitesse, il peut aller jusqu'à 1/8 millième de seconde, ce qui veut dire que pour de la photo sportive ça peut être très bien pour avoir des mouvements pas du tout flous et bien nets. C'est un boîtier aussi qui se comporte très bien en vidéo. Son prédécesseur, l'Alpha 7 III, pouvait monter jusqu'à 4K 30 images secondes, alors que le Sony A7 IV peut monter jusqu'à 4K 60 images par seconde. Bien évidemment, il filme en 4:2 10 bits, donc c'est un profil qui va permettre de capturer beaucoup plus de lumière en vidéo, par exemple dans les hautes lumières et dans les basses lumières pour pouvoir les traiter après sur l'ordinateur. Bien évidemment, aussi l'autofocus que je vous ai parlé précédemment est disponible en mode vidéo, donc vous pourrez faire de la vidéo animalière, humain, cinématique, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire avec ce Sony Alpha 7 IV. Son écran est orientable à 360 degrés qui va être pratique si vous faites du vlog, de la prise de vue en portrait, en paysage, que vous le mettiez sur un trépied ou par exemple un Ronin si vous faites de la vidéo. Vous pourrez toujours orienter l'écran pour que ce soit pratique pour vous. Ce qui est important aussi, c'est qu'il a une très bonne prise en main. On sent qu'on a le boîtier en main. Il est un peu lourd, mais honnêtement, il a une très bonne ergonomie. Pour terminer cette petite review, on va parler autonomie. Avec une batterie, vous pourrez prendre en moyenne 580 photos et filmer 175 minutes en vidéo. Donc voilà, on a fait le tour de ce Sony Alpha 7 IV dans les caractéristiques les plus basiques qu'il faut savoir. Je tenais à remercier encore Camara de leur confiance. Si par exemple vous souhaitez louer votre appareil photo, vous pouvez en passant par le lien avec Hugo20, vous aurez 20% de réduction sur la location. Si après la location l'appareil vous plaît, le prix de la location sera déduit du prix de l'appareil photo. Donc n'hésitez pas, ça vaut toujours le coup. Foncez dans le lien dans la description, allez voir chez Camara, je vous dis merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la petite vidéo cinématique au début aussi. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Hugo Photo. Ciao.